Bonjour à tous, à l'aube de l'année 2013, revenons sur les temps forts de l'année 2012. Nouveautés, économie, sport. Prêt pour un tour d'horizon? C'est parti. Que de nouveautés en 2012, l'année a été particulièrement riche en révélations de nouveaux modèles et en renouveau de best-sellers. Impossible de ne pas commencer par les constructeurs français, c'est en mars au salon de Genève que Peugeot a présenté la 208 et en septembre que le constructeur a dévoilé l'incroyable concept Onyx. Renault a préféré attendre le mondial de l'auto pour présenter la Clio 4, son best-seller. Un peu plus tôt dans l'année, au Grand Prix de Monaco, la firme présentait le concept A110-50. Ce prototype hommage signe également le retour de la griffe Alpine. L'annonce a été officialisée en novembre et les premiers modèles développés conjointement avec Caterham devront être lancés à l'horizon 2015. Chez Citroën, l'actualité a été marquée par la présentation de la DS3 Cabriolet et du concept numéro 9, ce prototype de limousine dévoilé en Chine, et la vitrine du haut de gamme à la française, une déclinaison que l'on aimerait retrouver en France puisque mi-décembre, la dernière représentant du luxe à la française, la C6, a tiré sa révérence. On parlait de best-seller, 2012 marque également l'année du lancement de la 7e génération de l'emblématique compacte de Volkswagen, la Golf. Le nouveau châssis utilisé sur l'allemande a profité à Audi et à son A3 et à Seat pour sa nouvelle Leon. 2012, c'est aussi l'arrivée d'une inédite classe A et de la nouvelle BMW Série 3. BM qui a également présenté son premier monospace compact, l'Active Tourer, d'autant plus inédit qu'il devrait être le premier modèle traction du constructeur. Du côté des Suédois, chez Saab, on a définitivement baissé le rideau, faute de repreneur valable. Seul Volvo subsiste donc. Le constructeur, toujours leader en matière d'aide à la conduite, révolutionne une fois encore son monde en lançant sur sa V40, sa compacte 4 portes, un inédit airbag de piéton. Révolutionnaire également le Logi de Dacia, présenté en mars au salon de Genève, le monospace roumain fait trembler ses concurrents avec une mise de départ à moins de 10 000 €. Enfin, côté sportif, c'est une vraie déferlante qui s'est abattue sur le marché. Chez Porsche, un mythe arrive et l'autre se retire. Si 2012 marque l'année de lancement de la 911 type 991, c'est aussi l'année de la disparition de son concepteur, Ferdinand Alexander Porsche. Chez Ferrari, on a lancé en mars la F12 Berlinetta, à retrouver à l'essai dans Auto Plus en kiosque ce 31 janvier. De son côté, Aston Martin a présenté la nouvelle Vanquish et a décidé officiellement de commercialiser la V12 Zagato. Enfin, Jaguar a fait sensation en septembre dernier avec son Roadster F-Type. Et chez McLaren, qui était juste en face, outre la 12C Spider, ont présenté un aperçu de la remplaçante de la F1, son nom P1. Ouvrons à présent le chapitre sport et commençons par de la F1. L'année a été marquée par le fabuleux duel entre Fernando Alonso et Sebastian Vettel. Finalement, c'est le jeune pilote allemand de l'écurie Red Bull qui s'impose pour la 3e année consécutive. Enfin, après 2 saisons en demi-teinte, Michael Schumacher raccroche casque et gants. Enfin, l'octuple champion du monde se retire de la F1, mais pas des sports mécaniques puisqu'on devra le retrouver en moto. En rallye, Sébastien Loeb et Daniel Elena auront marqué à jamais le championnat du monde en s'imposant pour la 9e fois consécutive. Le duo franco-monégasque ne se reformera qu'à 4 reprises en 2013, le pilote alsacien ayant décidé de s'essayer, entre autres, au WTCC. Enfin, en endurance, 2012 marquera l'année de la première victoire d'un prototype hybride au Mans. Toyota, qui faisait quant à lui son grand retour en endurance avec un véhicule hybride, a dû abandonner. L'une des images fortes de cette édition sera certainement le retourné spectaculaire de l'une de ses autos. Quant à Peugeot, le lion est mort, enclin à des problèmes financiers, l'écurie s'est retirée en début d'année, laissant en plan tous ses projets. Et les salariés de Peugeot Sport par la même occasion puisqu'ils ont fait les frais de ces problèmes de budget. Et en juillet 2012, le groupe PSA Peugeot Citroën a même annoncé la fermeture de l'usine d'Aulnay-sous-Bois en 2014, ainsi qu'un plan global de suppression de postes. Au total, 9 500 emplois sont menacés. 2012 n'aura pas été une année au top pour l'automobile. Si le marché mondial et en particulier les pays asiatiques tirent leur épingle du jeu, les ventes en Europe ne sont pas au beau fixe. En France notamment, on enregistre une baisse de 14% avec moins de 1,9 million de véhicules vendus. C'est le plus bas niveau depuis 1997. Année noire également côté prix à la pompe avec des prix en hausse en moyenne de 10 centimes par litre comparé à 2011. Côté mesures gouvernementales, on retiendra l'obligation de détenir un éthylotest dans sa voiture ou encore l'installation en masse de nouveaux radars. Enfin, après la Suisse et le Luxembourg, la Belgique et l'Espagne ont depuis le 1er juillet la possibilité de verbaliser les automobilistes français pour excès de vitesse ou stationnement, une mesure également valable pour les étrangers en France. C'est également en 2012 que l'on a révélé le permis de conduire européen et le nouveau barème du malus applicable dès le 1er janvier.
Et pour finir cette page spéciale gouvernement, retour en mai 2012. François Hollande, fraîchement élu, remonte les Champs-Élysées à bord de sa Citroën D5 cabriolet. Pas de chance, il pleut à seau, début de quinquennat humide pour le président. Allez, pour finir du cinéma, c'était la sortie en 2012 de Skyfall, le 23e opus de la saga James Bond marque le 50e anniversaire de l'agent secret. Et pour l'occasion, le réalisateur Sam Mendes a ressorti du garage la plus emblématique des voitures de l'agent secret, l'Aston Martin DB5. Voilà, notre tour d'horizon est terminé. Nous avons certainement oublié quelques modèles et nous en sommes désolés. Mais voilà, il y avait vraiment beaucoup de choses à vous raconter. Je voulais juste terminer en vous souhaitant au nom de toute la rédaction d'Auto Plus une excellente année 2013 et on se retrouve dès mercredi.